Comme vous le voyez les gars, j'ai enfin la 125. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pas fait de vidéo avec. Déjà, elle roule pas très bien. Aujourd'hui, petite balade vraiment improvisée. On m'a proposé une balade, j'ai dit oui. Ça fait super longtemps que j'ai pas sorti la moto. Tout simplement parce qu'elle n'était pas chez moi. Enfin, en gros, j'ai acheté pas mal de trucs et du coup, j'ai pas de place dans mon garage. Donc, pour faire court, en fait, c'est un peu la merde pour bricoler. Donc, je suis en train de chercher un autre garage. Donc, c'est pour ça, en fait, que c'est un peu la galère. Elle fait que brouter. Ne me demandez pas pourquoi. J'en sais rien. Des fois, elle s'arrête carrément. Donc, j'espère qu'en la faisant rouler, ça va aller un peu mieux. Peut-être la bougie ou j'en sais rien. Peut-être le carbu. Faudrait peut-être le nettoyer aussi. Ça ne ferait pas de mal. Il a 30 ans le pauvre carbu. Bon, elle fait vraiment que caler la moto, je ne sais pas pourquoi. Ça me casse un peu les couilles franchement. J'ai la selle qui glisse aussi. Je me prends pas trop la tête sur le montage. On va juste se balader tranquillement, discuter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme ça, je répondrai directement. Et je vais essayer de vous faire des petites vidéos comme ça, vlog de temps en temps. Et puis on essaiera d'avancer sur le projet. Mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, le projet il est un petit peu en stand-by. Je l'ai toujours dans la tête, je vais toujours le faire. J'ai mes fourches, j'ai toujours les fourches chez moi. J'ai fait faire des trucs sur les fourches, les têtes de fourche et tout pour ceux sur Insta qui me suivent. Vous l'avez vu. Donc ça avance, doucement mais ça avance. Donc j'ai aussi enlevé mon handbrake. Alors j'ai enlevé juste le levier. Comme vous voyez, je sais pas si vous voyez, le câble est là en fait du handbrake. Il y a toujours le liquide de frein et tout dedans d'ailleurs. J'ai juste enlevé vraiment le câble et le levier. Parce que en fait, bon, mon handbrake marche, il n'y a pas de problème. Le problème c'est qu'en fait mon levier d'origine va pas avec le handbrake. En fait le guidon est trop petit et tout, c'est un peu la merde. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un levier court que j'ai mis dessus. Mais le problème c'est que mon embrayage d'origine est vachement dur. Alors là on s'en aperçoit pas parce que j'ai un levier normal. Mais quand j'ai le levier court, mon levier d'embrayage est vachement dur. Et du coup je pense que je sais pas ce qu'ils ont fait avant. Peut-être ils ont bidouillé l'embrayage, peut-être qu'ils ont mis des ressorts plus durs ou des cales ou j'en sais rien, mais l'embrayage est quand même dur. Et du coup bah, avec le levier un doigt, je galérais de ouf. Donc j'ai remis le levier d'origine, j'ai viré le handbrake parce que de toute façon pour l'instant je m'en sers pas tant que j'ai pas de barre de stunt. Donc voilà, le système est fait, j'ai juste à remettre le levier, faire une purge et ça part. Donc ça va assez vite on va dire, j'ai pas trop de soucis à me faire. Et donc voilà, elle est revenue à peu près d'origine. J'ai quand même mon double étrier à l'arrière. Il faudrait vraiment que je lui fasse un nettoyage carbu et puis je pense que déjà ça ira beaucoup mieux. Allez, petit wheeling. Ça fait vraiment bizarre. J'ai fait 500 km avec une MT-07 Tracer neuve et quand tu reprends ça, j'ai vraiment l'impression d'être de rouler sur une épave. C'est mou, l'embrayage il est mou, les freins sont mous, tout est mou. Même quand je déclenche un wheeling, j'ai l'impression qu'il faut que je donne toute ma vie. Hein? Non. Il y a une station là-bas. Ouais, t'inquiète. 5 minutes de route, il y a une station là-bas. Oh! Alors, tu veux devenir une influenceuse? Dans le milieu de la moto? Mais je pense que je vais démarrer ma chaîne. Ouais, tu vas démarrer ta chaîne? Putain. Ouais, je pense. Fais attention de ne pas tomber quand même parce que... Je vais me lancer. Oui. Tu vas te lancer? Oui, ça glisse, oui, ça glisse. Ouais, non, là, ouais, parce que je commence mal, je pars en road trip et puis je suis sur réserve, quoi.
Enfin un petit road trip quand même. Hein. Un road trip Talence Lormont quand même, c'est pas non plus le road trip de l'année quand même. Je me suis piqué par une guêpe. Où ça? Je te jure à la lèvre. Tu vas voir? Là là. Ah ouais. T'as vu quand ils ont Où fait? ça? Là là. En moto? Ouais, en moto là. Oh là 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 là. J'en ai partout. Elle est belle l'influenceuse. Non mais on met dedans comme ça, regarde. Dans le trou. La tige on la met dans le trou. Parce que si tu le mets à côté. J'ai été éclatée. Ça clip là, ça me fan. 1 euro? Voilà. Ça va? Non mais enfin, c'est... Ça clip parce que t'avais mis trop la tige dans le trou. Ah bah finalement c'est ta faute. Quand tu passes à rouler sur des motos neuves, qu'après tu reprends ça, tu te dis pourquoi j'ai acheté ça? Et après tu te rappelles que tu l'as payé moins de 1000 € et tu te dis je comprends pourquoi j'ai acheté ça. Surtout que ça a pris grave de valeur. En plus il y a monsieur Kikanina qui a pris la même moto que moi. Donc ça va reprendre encore de la valeur. Je sais que moi déjà quand j'ai acheté la mienne, il y a énormément de gens qui en ont acheté derrière et qui cherchaient justement les petits prix. Et du coup tous les petits prix du Bon Coin sont partis en fait tout simplement. Et du coup il reste que les motos chères. Et on en trouvait pas mal entre 800 et 1200 €. Et maintenant on n'en trouve plus qu'entre 1500 et 2000. Donc ça a quand même pris pas mal de valeur. Donc au final c'est un bon achat que j'ai fait. Mais c'est vrai que ça a pris de la valeur. Et vu que Kika l'a pris aussi une DTX. Alors c'est pas exactement la même la DTX. Elle est un peu plus récente. Avec des roues super motards. En soi c'est la même châssis, même moteur. Juste elle est plus chère. Et elle est homologuée super motard. Donc j'ai pas regardé ses vidéos, certainement il en a parlé. Mais elle est homologuée super motard. Ce qui fait que lui si il a légalement le droit de rouler avec des roues super motards. Alors que moi si jamais je change les roues, je mets des roues super motards, je n'ai pas le droit de rouler avec. Ou alors faut que je la repasse aux mines, que je refasse une carte grise et tout le bordel. Et là c'est pas la même histoire quoi. J'avoue. Ça va passer. C'est bon. Ouais, ça passe juste quand même. Hein. Elle chauffe. Hein. T'as pas froid là avec celle-là, je te le dis. Hein. Qu'est-ce qu'elle vaut cette petite Yamaha là? Elle est vraiment toute neuve quoi. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Tu veux quoi Charlotte? La sortir. Tu veux que je te sorte la moto parce que t'as peur de la casser sur les cailloux? Il va se rayer après. Je la mets en stand-by les gars. J'ai d'autres préoccupations, des choses qui me rapportent un peu plus d'argent que YouTube. Parce que je vais pas vous mentir que YouTube, avec les 70 € trimestriels que je gagne, j'ai envie de vous dire, ça va pas me rendre riche. Hein. C'est pas avec ça que je vais me racheter une nouvelle caméra. Enfin, moi YouTube c'est pas mon métier et j'ai pas forcément envie que ça le devienne parce que voilà, je fais mes vidéos quand je veux. Si jamais ça devient mon métier, bah, je suis obligé de faire des vidéos et ça va me saouler en fait d'être obligé de faire des vidéos parce que je vais vous faire des choses qui me plaisent pas. Ça sera juste par obligation. Oula, j'ai passé une vitesse de trop. Donc voilà. J'adore faire des wheelings dans les montées. Je me tâte à ouvrir une seconde chaîne YouTube parce qu'en fait si vous voulez moi j'aime vraiment la vidéo mais plus que la moto en fait, et ça il y a beaucoup de gens qui pensent que je fais que de la moto et rien d'autre dans ma vie, sauf que je suis quelqu'un qui se passionne pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que demain je peux être passionné pour un truc que j'en avais rien à foutre il y a 6 mois tu vois, et je suis quelqu'un qui s'intéresse vraiment à beaucoup de choses, beaucoup de domaines,
Et il y a plein de choses que j'aimerais vous partager et je peux pas le faire sur cette chaîne parce que je sais que ça va vous faire chier et je vais perdre beaucoup d'audience et ça me ferait chier de perdre de l'audience alors que c'est une chaîne qui commence à dater, il y a un peu de monde dessus, enfin elle est cool, tu vois. Je voudrais vraiment développer une autre chaîne YouTube. Je m'en fiche qu'il y ait 50 000 abonnés, 100 000 abonnés sur mon autre chaîne YouTube. Elle va être vraiment là pour le kiff, pour faire... Ouh, le petit chat, j'ai eu peur. Pour faire de la belle image, pour voilà, pour montrer autre chose que de la moto. Bien sûr, je continuerai à faire de la moto, c'est la base de ma chaîne, c'est la base de YouTube pour moi. Donc je continuerai à faire des vidéos YouTube et tout, mais en moto. Mais il n'y aura pas que ça. Donc voilà, je voudrais faire de l'automobile, je voudrais faire un peu de sport, je voudrais faire un peu de court-métrage, je voudrais vous faire voir un peu tout ce qui est technologie, caméra, tous ces trucs-là, j'adore ça, j'adore tout ce qui est technologie, caméra, audiovisuel, tout ce qui est nouvelles technologies comme les impressions 3D. D'ailleurs, je reçois une imprimante 3D bientôt pour la moto, en plus pour celle-là, pour faire des pièces de cette moto. Ça va être grave cool. Là, j'ai vraiment plein de projets, plein de choses. Et bon, après, voilà, comme tout le monde, hein, moi je suis pas né riche, donc je dois travailler, les gars, donc voilà. Hein. Faut que je bosse comme tout le monde en fait. Et du coup, vu que je dois bosser, je veux pas me consacrer à YouTube, je peux pas être connecté tout le temps, j'ai aussi une vie, tu vois, je peux pas être connecté à Instagram tout le temps comme à l'époque parce que t'as pas de vie en fait si tu fais ça. J'ai fait ça pendant une période et au final t'as pas de vie. Donc des fois j'essaie de me déconnecter un peu quand je pars en vacances et tout. Donc voilà, je suis dans la forêt là. C'est pas agréable cette petite moto là dans la forêt, regardez-moi ça là, c'est maniable, c'est facile, regarde là je prends le fossé, regarde, je le prends même là. Voilà, regarde, je me balade. Allez-y monsieur. Non, ok, j'en bats les couilles. Il m'a ignoré le mec, mais d'une force. Donc voilà. Bon, allez, j'arrête de parler, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. S'il y en a encore qui sont là, mais courage à vous les gars. Je vous dis à la prochaine les gars. Et du coup je sais pas si ça sera une vidéo voiture, moto, peut-être sur l'autre chaîne, j'en sais rien. Pour l'instant je fais les vidéos comme ça me passe par la tête. On m'a proposé de faire une petite balade, j'ai pris la GoPro. Et voilà. Attention, je vous fais la transition de 2010. Attention.